Et Dieu dit encore que si je suis rentré avec une femme, je dois sortir avec cette femme-là. Alléluia. Tout ce avec quoi je suis rentré, que Dieu a mis en moi, je dois ressortir avec ces choses. Et Dieu dit maintenant, attention enfant de Dieu, si c'est ton maître qui te donne une femme, et qu'avec cette femme, tu as eu des enfants, toi tu sortiras seul. Mais la femme et l'enfant appartiennent à qui? À ce maître-là. Bien aimé, dis je refuse de sortir avec ce qui appartient à la sorcellerie. Alléluia. Ce qui n'est pas à toi, tu ne sors pas avec. Alléluia. Tu es sorti avec la maladie. Tu es sorti avec la souffrance. Tu es sorti avec le blocage. Bien aimé, tu vas leur redonner cela ce matin. Tout ce qui t'a attribué, tu vas leur redonner cela ce matin. La Bible dit tu dois sortir seul. Quand tu sors avec ce que Dieu t'a donné. Mais tu ne sors pas avec ce que ton maître t'a attribué. Le maître, c'est celui qui a un pouvoir sur moi. Moi, je suis en bas et lui en haut. Donc, il décide de ma vie. Tout ce qu'il me donne, je refuse cela. Moi, je refuse cela ce matin. Au nom de Jésus. Prenez avec moi Genèse, chapitre 31, verset 19. Nous allons comprendre pourquoi Dieu dit que nous ne devons pas sortir avec ce qui n'est pas à nous. Genèse chapitre 31, verset 19. Je lis rapidement la parole du Seigneur. La Bible dit, tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Après, tu vas prendre au verset 31, chapitre 35. Excusez-moi. Chapitre 35. Au verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Amen. Je vais t'expliquer. Alléluia. Nous connaissons la vie de Jacob. Amen. La Bible nous dit que depuis le sein de sa mère, Dieu avait choisi Jacob. Et il avait déjà fait son choix. Pas qu'il n'aimait pas Ésaü, mais sa préférence était sur Jacob. Jacob voulait dire voleur, usurpateur. Donc il avait un nom qui le condamnait. Bien aimé, j'ouvre une parenthèse. Si tu connais ton nom, tu sais que c'est un nom qu'on t'a donné et que c'est une signification dans ta famille. Ce matin, si l'occasion t'est donnée, tu vas annuler la signification. Alléluia. Parce que tout nom que tu portes, si on t'a donné un nom en considération de ta tante, en considération de ta grand-mère qui est décédée, l'esprit de cette personne-là va te suivre. Alléluia. Donc ce matin, toutes ces choses te sont données parce que quand on va prier, il faut que tu pries de manière sincère. Alléluia. C'est l'année de ton jubilé, c'est l'année de ta délivrance, c'est l'année de la liberté où tu dois sortir libre. Alléluia. Donc nous savons que Jacob avait un nom qui ne l'arrangeait pas. Et la Bible nous dit qu'à un certain moment donné, comme son nom l'influençait, il a dérobé les droits d'aînesse de son frère. Et Dieu a permis, avec l'appui de sa mère, qu'il aille chez son oncle, le frère de sa mère, qui s'appelle Laban. Amen. Amen. Jacob est arrivé chez Laban. La Bible nous dit qu'il a vu Rachel. Et Rachel lui plut. Amen. Et il a dit, il va voir maintenant le père de Rachel, qui est là-bas, et il dit, moi je vais travailler cette année pour ta fille Rachel. Mais il y a une chose que je veux te dire ce matin. Selon la coutume, selon la loi définie, bien aimé, par nos ancêtres,
et même par les Hébreux, ce n'est pas le mari qui peut fixer la dot. Vous êtes d'accord avec moi? Ou bien c'est le mari qui a fixé sa dot. Amen. C'est les parents de la mariée qui définissent la dot. Mais Jacob, lui, il a défini la dot de son épouse. Premier problème. Deuxième problème. Quand il a vu Léa, il n'a pas aimé Léa. Pourquoi? Parce que selon certaines recherches, la Bible dit que Léa avait une vue faible. Donc elle ne voyait pas bien. Donc les regards d'abord de Jacob s'étaient posés sur Rachel en fonction des critères physiques. Amen. Et il va vivre maintenant dans une attitude. Regardez maintenant ce qui va se passer. Et selon encore la loi et les prescriptions, la coutume des Hébreux, la petite sœur ne se marie pas avant la grande sœur. Donc comment toi, Jacob, tu viens dans la maison, tu dépasses la grande sœur pour aller prendre la petite sœur? C'est pas normal. Voilà pourquoi Laban va faire en sorte que ce soit Léa d'abord qui soit donnée à Jacob. Et maintenant, Laban, lui-même, il va fixer maintenant la dot de celle que Jacob voulait avec Rachel. Il va lui dire maintenant, si tu veux Rachel, tu vas travailler 7 autres années pour moi afin que tu aies Rachel. Ah, c'est compliqué. La Bible dit maintenant, donc il a travaillé 14 ans. Pour une question de quoi? Des femmes. Amen. Et maintenant, ces regards, regardez là où je veux en venir. Ces regards se sont portés sur qui? Sur Rachel. Pour une histoire de beauté. Pour une histoire, comme on dit souvent, de bonheur. Parce qu'elle est jolie, elle est belle. Donc c'est celle-là que je veux. Le frère, regarde, c'est la sœur. Celle que lui, ses yeux ont dit que c'est elle. Il dit c'est celle qu'il veut. On dit d'accord, il n'y a pas de problème. Donc comme tu as fait ton choix, bien aimé, Dieu dit il n'y a pas de problème. Dans l'histoire de mariage là, Dieu ne met pas sa bouche dedans. Amen. À Dieu ne met pas sa bouche dedans. Ce que tu as choisi, tu vas manger. Amen. Il a dit il veut Rachel. Dieu dit tu vas prendre Rachel. La Bible dit maintenant au temps convenable où lui-même il voulait sortir. Regardez d'abord l'histoire. C'est que son temps de jubilé, est-ce que ça avait été fixé? Est-ce que le temps où il devait sortir a été fixé? Et même si ça avait été fixé, comment Jacob va sortir de chez Laban? La Bible dit que pendant que Laban était en train de faire quoi? Était sorti, il était allé perdre son troupeau, ou il était allé vaquer certaines occupations. C'est là que Jacob va prendre ce qui ne lui appartient pas, femme et enfant. Ce qu'on a lu, dans le livre d'Exode. Il va prendre femme et enfant qui ne lui appartiennent pas et il va vouloir partir. Alléluia. Donc la Bible dit, comme il n'a pas respecté les principes, tu devais prévenir Laban. Il n'a pas prévenu Laban. Il prend femme et enfant. Il prend troupeau et il se lève, il part. Et le support, comme ça ne suffisait pas, Rachel, sa préférée, la femme selon son cœur, va aller voler le téraphim de son père pour partir. Bien aimé, mauvais choix est égal à problème. Amen. Mauvais choix est égal à problème. Celle qu'il a choisie, celle qui va lui envoyer les problèmes. Et pas, le téraphim c'est quoi? Souvent, d'autres mettent, si on veut dire leur confiance, ça devient Dieu. Mais en temps normal, un téraphim bien aimé, c'est comme si je peux dire un testament pour un père. Amen. C'est un testament pour un père. C'est ce qui représente, si on veut dire, l'héritage d'une personne. Donc, Laban, ayant vu que son téraphim a été volé, c'est comme si Jacob avait volé son testament. Donc, si demain, Jacob venait se présenter avec le téraphim de Laban, il pouvait lui dire, Laban, tout ce qui est à toi est à moi parce que j'ai ton téraphim. Donc, voilà pourquoi il va se lever un. En plus que Jacob est parti de la mauvaise manière, la Bible nous dit qu'il a trompé Laban.
et de surcroît, du fait qu'il avait quelque chose qui lui appartenait, il va se lever pour le suivre. Mais une bonne nouvelle t'est annoncée. Tant même qu'il y a des personnes qui te poursuivent, tant même qu'il y a des personnes qui te pourchassent, à cause de ce que toi-même tu as pu faire, bien aimé, Dieu prendra toujours ton parti. Lorsque Laban voulait parler à Jacob, Dieu lui a dit, tu ne vas rien lui dire de bon ou de mauvais. Laisse cette affaire, moi-même je vais régler ça. Dieu bien-aimé, vis-à-vis de tes ennemis, Dieu te justifie toujours. Même si Dieu sait que nos vies souvent ne sont pas conformes à sa parole, mais vis-à-vis des sorciers, vis-à-vis des démons, Dieu va toujours nous justifier. Et maintenant, cette Rachel-là, la Bible nous dit qu'elle est morte sur la route d'Ephrata, qui est en réalité Bethel. C'est là qu'elle va être enterrée. Alléluia. Et Rachel est l'ancêtre, si on veut dire Rachel est l'ancêtre des Bethléemites. Amen. Mais rappelez-vous que Jésus qui Nazareth est né où? À Bethléem. Maintenant, il y a un point que je veux que toi et moi on souligne. La Bible nous parle d'un roi qui s'appelle Saül. Saül était de Bethléem. Et le surcroît, puisque l'ancêtre de sa maison, l'ancêtre de sa tribu était Rachel, et que Rachel était morte à la suite d'une malédiction, bien aimé, parce que j'informe encore et je le dis encore, bien aimé, en ce temps, si tu n'étais pas enterré dans le sépulcre de tes parents et que tu mourais quelque part, c'était une forme de malédiction. Rachel n'a pas été enterrée dans le sépulcre de ses pères. Regardez, comment on appelle Jacob lui-même, il a encore dit à son fils Joseph que s'il te plaît, quand le temps sera arrivé et que nous devions partir et que nous devons quitter l'Égypte, ne laissez pas mes ossements ici, ne laissez pas mon corps ici, prenez mon sépulcre, prenez ce qui m'appartient et enterrez-moi où? À Canaan, dans la terre promise. Donc mourir hors de chez soi, être enterré hors de chez soi, c'était une forme de malédiction. Et Rachel a connu cette chose. Rachel était enterrée hors de chez elle. Rachel n'a pas été enterrée avec Jacob. Et c'est Léa qui était enterrée avec Jacob. Donc dès il y avait une malédiction qui était sur les Bethléemites. Donc Dieu maintenant va dire à Saül, celui qu'il a choisi comme pour être roi, Dieu va dire à Saül, Saül, je t'ai choisi pour être roi. Je t'ai choisi pour que tu gouvernes mon peuple. Je t'ai choisi pour que c'est toi qui diriges mon peuple. Mais quand tu vas retourner chez toi, passe d'abord par sur la route de Fata, vers le sépulcre de Rachel. Là tu vas trouver les personnes qui vont t'annoncer que les années de ton père ont été trouvées. Mais en réalité, Dieu est en train de dire à Saül que sur le sépulcre de Rachel, tu devras aller pour faire quelque chose. Parce qu'il y avait une malédiction qui était là. Et Saül n'a pas écouté. Regardez comment la royauté de Saül s'est terminée. Saül a désobéi à la parole du Seigneur. Saül n'a pas marché conformément à la parole de Dieu. Saül était une pierre d'achoppement. Saül était comme une carie dans la dent du Seigneur. Saül bien-aimé était celui qui a pourchassé David. Pourquoi? Parce que lui-même bien-aimé, depuis la racine, depuis chez lui, depuis sa maison, depuis son intérieur, il y avait un problème. Excusez-moi. Le diable veut nous gêner ce matin. Alléluia. C'est fini. Vous me regardez là. Amen. Donc Dieu dit à Saül, si tu veux être délivré, va parler à la sépulcre de Rachel. Va sur le tombeau de Rachel, qui se trouve à la frontière de Bethléem, afin que tu ailles voir quel est le problème qu'il y a là-bas, afin que tu le résoudes pour être libéré. Bien-aimé, on va à la racine de ta vie ce matin. On va à l'origine de ta vie ce matin. Quand tu vas te demander de te lever, tu vas te lever comme un soldat, parce que nous allons prier comme des guerriers. Tu veux connaître la bénédiction du Seigneur, bien-aimé, va voir la racine de tes problèmes. Va voir l'origine toi-même de ta famille. Tu ne la connais pas, mais en priant le Seigneur, Dieu va te révéler. Pendant que tu seras en train de prier, Dieu lui-même va conduire des prières à ce que toi-même tu sois délivré.